introduire le cours sur les fractions, nous allons commencer par calculer le quotient de 1 par 2. Notez encore sous forme de fraction 1 sur 2. Ce trait de fraction équivaut à un signe de division. 1 est appelé le numérateur et 2 le dénominateur. En calculant 1 sur 2, nous obtenons le quotient 0,5. La fraction 1 demi est donc égale à 0,5. On dit que 1 sur 2 est une écriture fractionnaire du nombre décimal 0,5. Calculons maintenant le quotient 2 sur 4. On trouve de nouveau 0,5. Tiens, on remarque que les fractions 1 demi et 2 quarts sont toutes les deux égales à 0,5. Elles sont donc équivalentes. Regardons d'un petit peu plus près cette égalité. Nous avons multiplié le numérateur et le dénominateur par le même nombre 2, et cela n'a pas changé le quotient. Tiens. En multipliant les deux termes d'une fraction par un même nombre, cela nous donne une fraction équivalente. Réitérons l'expérience, avec cette fois-ci un nombre pris au hasard. 4 par exemple. Multiplions donc 1 sur 2 en haut et en bas, au numérateur et au dénominateur, par le même nombre 4. 1 fois 4, 4, et 2 fois 4, 8. On obtient alors une nouvelle fraction, 4 huitièmes. On peut alors se poser légitimement la question, 1 demi est-il égal à 4 huitièmes? Pour vérifier cette égalité, calculons le quotient 4 sur 8. Décidément, on retrouve encore 0,5. C'est la même valeur que 1 demi. On peut donc affirmer que 1 demi reste bien égal à 4 huitièmes. Nous venons de voir que la fraction 1 demi est non seulement équivalente à 2 quarts, mais aussi à 4 huitièmes. Interprétons ces deux égalités par le simple partage d'un petit gâteau au chocolat. Commençons par cette première égalité. Et mettons, si on ose dire, directement les pieds dans le plat. Prendre une part sur 2 d'un gâteau, cela revient à partager le gâteau en deux et de prendre une part. Voici donc représenté une part sur 2 du gâteau. De la même façon, prendre 2 parts sur 4 du gâteau, cela revient à partager le gâteau en 4 et de prendre 2 parts. On a ici représenté 2 parts sur 4 du gâteau. Les portions représentées dans chacun de ces deux gâteaux sont, comme on peut le voir, bel et bien équivalentes. Ce qui s'écrit 1 demi égale 2 quarts. Ainsi, partager un gâteau en 2 parts égales et prendre cette grande part, cela revient au même que de le partager en 4 parts égales et d'en prendre de plus petites. Ce qui se note 1 demi égale 2 quarts. Manger cette grande part, cela revient à manger ces deux plus petites parts. Revenons à notre exemple et interprétons cette fois-ci cette deuxième égalité. 1 demi égale 4 huitièmes par le partage d'un gâteau. Mais avant tout, attardons-nous un instant sur ce gâteau coupé en 8 parts identiques, afin de donner du sens aux mots numérateur et dénominateur. On peut faire remarquer au passage que dans cette fraction 4 huitièmes, 4 est appelé numérateur. Et pourquoi donc? Tout simplement parce qu'il indique le numéro, c'est-à-dire le nombre de 4 unités. Ici, 4 parts. Et 8 est appelé dénominateur, parce qu'il dénomme l'unité avec laquelle on se réfère. Ici, le huitième, c'est-à-dire une part du gâteau. Après cet aparté gourmand, revenons à notre égalité. Et interprétons par le simple partage d'un gâteau que 1 demi est bel et bien égal à 4 huitièmes. Prendre 4 parts sur 8 d'un gâteau, cela revient, d'après notre remarque, à couper le gâteau en 8 et de prendre 4 parts. Voici donc représenté 4 huitièmes du gâteau. Comme on peut le voir, les portions représentées dans chacun de ces deux gâteaux sont bel et bien identiques, ce qui s'écrit 1 demi égale 4 huitièmes. Ainsi, partager un gâteau en 2 parts égales et prendre cette grande part, cela revient au même que de le partager en 8 parts égales et de prendre ces 4 plus petites. Ce qui se note 1 demi égale 4 huitièmes. On en conclut que manger cette grande part ou bien manger ces 4 plus petites parts, cela revient à être aussi gourmand. Ainsi donc, ces égalités
prennent naturellement ici tout leur sens par le simple partage d'un petit gâteau au chocolat. En résumé, en nous concentrant juste sur cette égalité, et comme nous l'avons vu au début, nous pouvons l'écrire sous une autre forme. Ici, 4 a été remplacé par 1 fois 4, et le dénominateur 8 par 2 fois 4. Nous avons multiplié le numérateur et le dénominateur par le même nombre 4, et cela n'a pas changé la valeur de la fraction. Nous obtenons 2 fractions égales. Cette égalité n'est naturellement pas valable que pour le nombre 4, mais pour n'importe quel nombre k non nul, et même pour n'importe quelle fraction a sur b. De cette égalité découle la propriété suivante. En multipliant ou divisant les deux termes d'une fraction par un même nombre k, cela ne change pas la valeur de la fraction. On obtient une fraction égale. Mais à quoi peut bien servir cette propriété? Nous l'utiliserons avant tout pour simplifier des fractions, pour comparer des fractions et également pour additionner ou soustraire des fractions.